Salut, j'espère que tu vas bien. Alors écoute, aujourd'hui je me suis posé là, on dirait une jungle, mais en fait je suis juste face à la promenade des Anglais. Et ma foi, franchement on n'est pas trop dégueulasse, c'est juste qu'il fait relativement chaud avec ma grosse barbe là. Je commence à suffoquer, mais bientôt je vais l'enlever, c'est pas possible. On n'est pas là pour parler de ma barbe, on s'en tamponne le coquillage. Les copains, ou devrais-je dire plutôt les copines, aujourd'hui j'ai envie de te faire comprendre un truc essentiel qui m'arrive régulièrement en appel découverte, en DM sur Insta et même dans les échanges en coaching avec les personnes qui m'accordent leur confiance. Un truc essentiel. La majeure partie des gens sous-cotent de ouf l'importance que d'avoir de l'amour propre, en fait, d'avoir confiance en soi, de s'aimer. Parce que lorsqu'on se met dans une relation, généralement la personne va se mettre en position d'infériorité et c'est ce qui va faire qu'elle va être prise pour acquise et qu'elle va pas être challengeante et que le jeu de séduction finalement va être plus que bancal. Mais avant d'arriver à ces conséquences et à ces conclusions, j'aimerais utiliser une image comme à mon habitude, une image percutante pour essayer de t'octroyer, comment dirais-je, l'image qu'il faut pour que tu puisses comprendre finalement à quel point c'est important pour toi de prendre rendez-vous avec toi. T'es prête? Ça va être super simple et assez court. Imaginons que dans ma main ici, j'ai une bouteille d'Evian 33 centilitres. C'est fraîchi, hein, t'as vu? Alors le fait est que comme je meurs de chaud et que je suis face à la mer et que je transpire comme un je ne saurais quoi, on va rester poli, donc je ne saurais quoi, eh bien j'ai tout bu. Il n'y a plus d'eau dans ma bouteille d'eau. C'est ballot. Sauf que là tu es en train de me dire, ouais Manto, moi aussi j'aurais bien aimé picoler, enfin boire un peu d'eau, pardon. Et là on fait un premier constat affligeant. Si cette bouteille d'eau est vide, ben, on remarquera tout de suite que je suis donc dans l'incapacité de partager avec toi quelque chose que je ne possède pas ou possède plus. Très bien. Dans cette bouteille d'eau, au lieu maintenant qu'il y ait de l'eau, imagine qu'il y ait de l'amour propre ou simplement de la confiance en soi. Et que cette bouteille n'est plus la mienne mais la tienne maintenant. Ok? Et que tu rentres en relation avec notre Bob légendaire comme d'habitude. Et le fait est que comme ta bouteille d'eau est vide, lorsque tu vas rentrer en relation avec lui, tu es d'accord avec moi et tu mettras un stop de cow-boy en commentaire si jamais tu n'es pas d'accord avec moi et on pourra polémiquer, communiquer, s'envoyer des bouteilles à la tronche, etc. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque tu rentres dans une relation, généralement c'est pour donner et recevoir en même temps. Ok, je pense ça pour argent comptant. Sauf que si ton amour propre, ta bouteille d'amour propre est vide dès le départ, tu vas chercher à trouver des solutions dans ton partenaire que tu es censé retrouver en toi-même. Ok? Mais si tu fais ça, en fait, je vais utiliser un mot fort mais de manière volontaire, c'est un peu comme si tu venais quémander, demander de l'attention, demander de l'intérêt, demander du temps de qualité chez ton partenaire de vie, alors que ce sont des choses que tu devrais t'octroyer toi-même de base. Ok, mais si tu ne prends pas le temps nécessaire pour remplir ta bouteille d'eau, au moins à minima à moitié, lorsque tu vas rentrer en relation avec ce ou cette partenaire de vie, ok? Ce qui va se passer, ce qui t'attend au tournant à ce virage de malade mental, c'est que systématiquement, tu vas te mettre en position d'infériorité. Et ce faisant, la personne va te prendre pour acquise, elle ne va pas t'apprécier à ta juste valeur. Et au début, ce qui est le pire dans l'histoire, c'est que le mec va apprécier au début le fait que tu es tellement besoin de lui. Pourquoi? Parce que ça va caresser son ego. Ce qui va se passer, c'est que ce faisant, il va pouvoir porter la casquette. Maintenant, je conjugue même les mots. Oui, il est possible de casquer une casquette. Et alors, qu'est-ce que tu vas dire? Bref, tu m'as compris, peu importe. Il peut donc mettre sa casquette du preux chevalier sur son fidèle destrier parce qu'il se sent utile. Sa posture à tes côtés est légitimée. Très bien. Sauf que très rapidement, généralement après le gouloum, après la partie de gymnastique, etc. Bref, tu m'as compris, son niveau d'application tend à diminuer. Et là, il se rend compte aussi d'un truc qui est plus ou moins fâcheux, c'est que la responsabilité qui jusqu'alors le faisait fantasmer, jubiler, etc. Bah, finalement, commence à peser un peu lourd sur ses petites épaules. Et c'est là que finalement, il va se dire, ah ouais, non, en fait, cette relation avec cette nana, c'était pas forcément la meilleure idée parce qu'aujourd'hui, j'interprète ça un peu comme une relation liberticide, voire presque asphyxiante, comme si toi, tu lui mettais les mains autour du cou. Tu vois à quel point, finalement, c'est perdre du temps et de l'énergie, et plus toute la charge émotionnelle, et plus l'espoir que tu vas injecter dans ta relation, c'est quelque chose de bancal si, au préalable, tu ne prends pas le temps nécessaire pour injecter de l'amour propre envers toi-même. Si tu ne prends pas le temps de t'aimer, Regarde, t'as qu'à te poser la question suivante. Quel est ton rapport à la solitude? Quel est ton rapport à la solitude? Est-ce que c'est quelque chose d'anxiogène, de stressant, de lourd pour toi, ou alors c'est comme quelque chose de chill et puis c'est tant mieux comme ça parce qu'au moins j'ai pas besoin de rendre des comptes à quelqu'un? Pose-toi la question. Si pour toi c'est quelque chose d'oppressant, c'est très probablement le fait que tu ne t'aimes pas suffisamment, que tu t'accordes pas suffisamment de qualité, de temps de qualité pour toi-même. Et quand ça arrive, bah, le problème c'est que quand tu te mets en relation, tu as tendance à donner énormément. Pourquoi? Parce que si tu t'aimes pas, c'est que le reflet dans le miroir, il est plus que bancal, il est même approximatif, d'accord? Et
ça provoque chez toi un syndrome. Ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. C'est comme si moi, sur mon énorme front là, rempli de sueur, j'avais un énorme CV, un curriculum vitae, et sur cet énorme CV, il y aurait écrit 2-3 choses. Et parmi ces 2-3 choses, la moitié serait fausse. Ok? Et moi, je sais en fait que mon CV est bancal. Et si je rentre en contact avec toi, je vais tout faire pour que surtout tu te rendes pas compte que je suis illégitime de passer du temps de qualité avec toi. Et ça, c'est mucho complicado. D'où l'intérêt pour toi, tu sais, je me réitère, mais c'est la dernière fois premier que je te dis, de prendre rendez-vous avec toi-même, de faire le nécessaire. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'envoie des vidéos ici sur YouTube, j'envoie également des vidéos tout un tas, tous les jours même sur Instagram, des stories également. Je réponds à tous les DM, toutes les sollicitations sur Instagram. Je suis présent et je fais au maximum pour apporter de la clarté, de la lumière et du dynamisme à toutes les personnes qui veulent se bouger le postérieur vers une nouvelle version d'elles-mêmes. Donc si c'est ton cas, n'hésite pas à me contacter. Je prendrai un malin plaisir à échanger avec toi. On pourra même, qui sait, faire un appel découverte de façon à échanger de vive voix par rapport à toutes les singularités qui te définissent, par rapport à toutes tes problématiques et même ton histoire, pour faire en sorte de voir si moi en tant que coach je suis le genre de coach qui correspond à tes problématiques, si moi je peux venir oxygéner ta situation et voire même plus, mais ça, écoute, je suis pas là pour faire office de vendeur de tapis. Tu pourras regarder tout ça en bio, sur mon site internet, tout un toin. Moi, il me reste plus qu'une seule chose à te dire. Je te souhaite une très bonne journée et je pense que je vais me prendre un petit verre parce que la bouteille d'eau là, elle est vide et je meurs de soif. Saluté!